moi. Première épître de Jean, le chapitre 4, du premier au 6e verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair est Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Je proclame la victoire sur tout ce que tu possèdes. C'est partout où l'ennemi s'est levé, tu vas le vaincre. Dans tous les domaines auxquels l'ennemi s'est présenté, tu vas le vaincre. Tu dis Amen, cela s'attache à toi. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont de monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Acclamons pour la parole de Dieu. Dieu dit. Plusieurs orateurs sont défilés ici durant ce séminaire. Je suis venu ce soir pour mettre aussi ma pierre sur cet édifice que nous sommes en train de construire autour de notre foi. Dieu dit. Plusieurs personnes s'attendent à commencer certaines choses sans pour autant s'attarder à se rassurer que la bénédiction de Dieu marche avec eux. Dans la théologie, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Ça veut dire que pour la première fois que la chose a été utilisée, un mot a été employé. Cela devient le fondement de toute la suite. Et pour la première fois que Dieu puisse parler, il parle face à une situation chaotique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc la réponse face aux situations chaotiques de la terre, la réponse face aux situations ténébreuses de la terre n'était pas un travail, mais c'était la parole. Dieu n'a pas réglé cette situation en faisant. Mais Dieu a réglé ses problèmes en disant. Et de la même manière, lorsqu'il crée l'homme de la poussière de la terre, puisque la terre doit être formée dans la gloire par une parole, la Bible dit que Dieu le forma. Et puis il a même soufflé afin qu'il puisse avoir l'âme. Et quand l'homme devient un être vivant, Dieu ne le bénit pas en faisant. Dieu le bénit en disant. Mais il y a un problème. C'est que si Dieu doit régler les problèmes en disant, celui qui a la nature de Dieu ne peut pas régler les problèmes en faisant.
Où est-ce que je suis en train de nous amener? Je suis en train de nous amener à comprendre. Je suis en train de nous amener à comprendre que quand Dieu crée le premier homme, il réalise que la matière première qu'il crée, cet homme est faillible. La poussière de la terre. Et cet homme, il va tomber. Mais quand cet homme tombe, il vit dans la vanité. Et quelque part dans le psaume, Dieu vient réveiller son esprit. Il dit, j'avais dit. Donc je parlais autrefois que vous êtes de Dieu. Restons sur cette expression. Dieu dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Le problème de plusieurs enfants de Dieu, c'est qu'ils pensent que la parole de Dieu a une date d'expiration. Il dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Mais vous mourrez. Quel est le rapport entre la parole de Dieu et la mort? Parce que l'homme, lorsqu'il entre sur la terre, le premier élément qu'il attaque, c'est la mort. Pas la mort première par rapport à la vie seulement. Voilà pourquoi quand Dieu le place dans le jardin, il mangera de tout le fruit. Sauf celui du milieu du jardin, sinon vous mourrez. Ça veut dire que celui qui ne s'attache pas à ce que Dieu dit, de l'autre côté, il va rencontrer la mort. Amen. Le problème avec nous, c'est que nous nous attachons à la parole des hommes. Nous voulons nous attacher aux expériences des hommes. Et ce que j'aime dans cette histoire, Dieu nous montre qu'il y a deux natures. La première nature est celui qui était déchu par rapport à Adam. Parce que quand il parle dans le psaume, Jésus n'est pas encore là. La croix n'est pas encore placée. Et vous allez voir que lorsque Dieu dit vous êtes de Dieu, c'est avec une D majuscule. Donc ça veut dire qu'il y avait un grand Dieu et il y avait des petits dieux sur la terre. Mais grâce sur grâce, lorsque le Seigneur a vu que ceux-là ont perdu la grâce d'avoir sa nature sur terre, il a introduit une nouvelle race. Et cette race avait pour matière première Christ. La Bible dit, en réalité, ceux qui sont nés en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que toute chose qui faisait tomber l'homme d'autrefois ne peut pas vous faire tomber. Et plus tard, quand l'apôtre parle de nous, il dit petit enfant, vous êtes des dieux. Et là, c'est avec deux majuscules. Si l'homme qui était né en premier lieu était tombé face aux choses qui se passaient autour de lui, c'est tout simplement parce qu'il ne veillait pas sur ce que Dieu l'avait dit. Le diable ne te tentera pas au-delà de ce que Dieu t'a dit. Lorsqu'il vient tenter la femme, il dit, avait-il réellement dit que vous puissiez manger de ce fruit? Il a peur. Puisque si vous mangez de ça, vous allez devenir comme lui. C'est ça la malice du diable. Comment je peux devenir ce que je suis déjà? Parce que dans le chapitre 2, la Bible dit que Dieu créa l'homme, il le créa à son image et à sa ressemblance. Le diable ne te tentera que sur le terrain de la parole de Dieu. Et pourtant, le point de départ de la résolution de problèmes dans nos vies se trouve dans la parole. Amen. Voilà pourquoi la Bible va dire que le pauvre établit un CV. C'est ça? C'est ça? La Bible n'a pas dit que le pauvre cherche un travail.
La Bible n'a pas dit que le pauvre appelle son oncle. La Bible dit que le pauvre dit: je suis riche. Parce que la foi, ce n'est pas le fait de déclarer ce qu'on voit, mais c'est le fait de déclarer ce qu'on doit voir à cause de notre nature. Je lève ma main droite et je prophétise dans la vie de quelqu'un. Toutes les paroles que tu vas déclarer dans la présence de Dieu, tu vas le palper. Je dis que toutes les paroles que tu vas déclarer dans la présence de Dieu, tu vas le palper. Et la tragédie arrive lorsque les enfants de Dieu, nous voulons occulter les desseins de Dieu pour nos vies à cause du système du monde. La Bible dit, eux, ils sont du monde. Quand ils parlent, le monde les écoute. Pourquoi par rapport à ces races, le Seigneur attache toujours la parole? Parce que ce que nous devons vivre, ce que nous avons la possibilité de voir dans la parole de Dieu, Dieu nous donne automatiquement la capacité de la voir. La Bible dit que lorsque la femme était séduite par les diables, elle a vu que le fruit était bon pour manger. Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous lisez la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous lisez ce que Dieu dit de vous dans la parole? La chose que tu as la capacité de voir, tu auras la possibilité de la voir. Et là, on nous dit, Dieu dit, parce que c'était sa responsabilité. Lorsque Dieu commence quelque chose, je suis contre ceux qui disent qu'il donne la vision, ensuite la provision. Moi je pense, papa, que Dieu réserve d'abord la provision avant de nous montrer la vision. Lorsqu'il a vu que l'homme devait tomber, il devait mettre en réserve la provision. Voilà pourquoi la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Dieu avait d'abord réservé la provision. Ensuite, lorsqu'il envoie l'agneau sur la terre, l'agneau va établir la vision qu'on appelle le salut. J'ai envie de dire à quelqu'un, est-il possible que l'exaucement de tes prières soit plus ancienne que tes requêtes? Regarde ta manière de dire amen. J'étais en train de dire, avant même que tu n'ouvres ta bouche, il y avait déjà un programme d'exaucement à cause de ta nature. Et je prie que tu puisses prendre part à ta provision. Le problème ici, Dieu doit dire quelque chose. Si plusieurs ont échoué, c'est parce que Dieu n'a pas dit. Je dis souvent à certains enfants à l'église, l'on ne peut pas emprunter les voies de Dieu si on ne maîtrise pas la voie de Dieu. Plusieurs personnes ont péri parce qu'ils n'ont pas maîtrisé la voie de Dieu. Mais ils ont voulu emprunter les voies de Dieu. Donc le problématique ici, Dieu doit dire un mot. Mais j'ai un problème. Il y a une race qui vient de naître. De la même manière, en train de monter sur la croix, ils souffraient de douleurs de l'enfantement. Donc notre maternité spirituelle s'appelle Golgotha. Et quand notre création aussi a commencé, la création d'Adam a commencé avec Genèse 1. Notre création à nous a commencé avec Jean 1. Quand notre création commence, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Et elle était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il est apparu à un homme qui n'était pas encore la lumière. Que l'on appelle Jean-Baptiste. Elle est venue chez les
siens. Les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés. C'est là que notre système commence. Le système ancien, on doit naître avant de devenir. Mais dans le système de la grâce, nous devenons enfants de Dieu, qui nous donne la capacité de naître dans tous les domaines. Je lève ma main droite et je prophétise dans cette salle. Puisque tu es enfant de Dieu, tu vas naître dans la politique. Puisque tu es enfant de Dieu, tu vas naître dans l'économie. Puisque tu es enfant de Dieu, tu vas naître dans la gloire. Alléluia. Une nouvelle race commence maintenant. Mais cette race est surnaturelle. Elle devient avant de naître. Et on précise les choses. On dit ni de la volonté du sang. Ça veut dire que tous les éléments qui faisaient périr les autres à cause du sang autrefois, ça ne va pas te faire périr. On rajoute encore ni de la volonté des noms. Ça veut dire ni que ce soit qui se lèvera pour parler sur ta vie ne pourra pas t'atteindre. Amen. Et ce qui se passe maintenant, c'est que Dieu se dit, l'homme autrefois, il attendait ma parole pour agir. Il attendait ma parole pour être affaibli. Mais je compris que peut-être qu'il sentait que j'étais loin alors que j'étais plus près. Qu'est-ce que je fais? Pour cette nouvelle race, je leur donnerai ma parole. Ainsi, sur la terre, je n'aurai plus d'autre bouche à parler sinon que leur bouche. Sur la terre, je n'aurai plus d'autres mains à guérir sinon que leurs mains. Le Seigneur dit, personne n'a vu le Père. Seul le Fils qui était au sein du Père l'a fait connaître. Jésus était à Jérusalem. Samarie allait le réclamer pour connaître le Père. Si Jésus était à Samarie, Bethphagée pouvait le réclamer pour connaître le Père. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va monter sur la mort jusqu'à la mort de la croix afin de donner naissance à plusieurs Jésus. Et quand on cherche Jésus à Kassavou, on va regarder plus. Quand on cherche Jésus à Matongué, on va voir Jean Bosco. Je suis en train de responsabilité. Et quand l'apôtre est en train de leur parler, c'est parce que l'église avait connu un problème. Ils ont commencé à douter des choses à cause de la persécution. Quand il écrit l'épître, il est en prison. Il leur dit, petit enfant, pourquoi il leur parle comme ça? Pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas attachés à la nature physique qu'ils voient. Et vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Donc l'apôtre était en train de leur faire comprendre que la solution face à vos problèmes ne se trouve plus au ciel. Parce que ce qui a fait du ciel, c'est la concentration intense